Et maintenant, c'est l'heure de vous montrer les nouveautés de l'environnement qui vont vous servir au quotidien et qui vont vous faire gagner du temps. La première nouveauté, c'est ma nouveauté favorite de l'éditeur de fenêtres, c'est les champs favoris. Allez, je vous montre un exemple. Dans cette fenêtre, j'ai ce champ de recherche ici en haut. Moi, je vais m'en servir à d'autres endroits dans le projet. Et ben, je vais le mettre en favori. Alors, pour ajouter un champ dans vos champs favoris, c'est super facile. Il suffit de faire clic droit sur le champ, ajouter au favori. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs champs pour créer un favori. Vous remplissez les différents paramètres, titre, description, et puis d'autres infos, un type de champ, catégorie, mots-clés. Je valide. Et ça y est, Manu, tu l'as ton favori. Les champs favoris, ensuite, vous les trouvez à deux endroits. Donc, soit dans le ruban, à côté des champs métiers, ici, soit directement dans le type de champ que vous avez choisi. Ici. Ensuite, pour les partager avec les autres développeurs de l'équipe, c'est facile, il suffit d'utiliser le GDS. Avec les champs favoris, vous avez vos propres champs de base, avec leurs propriétés, leur look et même leur code, accessibles en un clic et réutilisables facilement. Autre nouveauté de l'éditeur de fenêtres, en version 2024, vous pouvez maintenant fixer en pixels l'espacement entre les champs. Par exemple, les trois boutons ajouter, supprimer et imprimer, je veux qu'ils aient tous 25 pixels d'écart entre eux. Je sélectionne les champs, je vais dans le ruban, alignement, et je choisis même espacement vertical. J'indique précisément l'espacement que je souhaite, donc en pixels 25, je valide, et voilà. Encore une nouveauté qui fait gagner du temps, je dirais même plus, qui améliore votre UX sans que vous y pensiez. Alors vous le savez, un bouton annulé, il est normalement en abandon. Et un bouton validé ou OK, il est normalement en validation. Mais des fois, on oublie de spécifier le type de bouton. Et bien en version 2024, WinDev le détecte et il vous le signale avec un petit smiley pas content, comme ici, sur le bouton annulé. Je clique pour corriger. Corriger. Et voilà, mon bouton est maintenant en annulation. Je vous rappelle en passant, pour spécifier le type d'un bouton, c'est dans la description du champ bouton, dans l'onglet général. Hein? T'es sûr? C'est pas dans l'onglet détail? Non, général. Détail? Général. Les gars, vous prenez pas la tête. De toute façon, depuis la version 2024, moi, quand je cherche une option dans les 7 onglets, je me pose plus de questions. Je vais dans les 7 onglets, je clique sur la loupe, ici, en haut, et je tape ce que je cherche, ce que je veux trouver. Donc ici, je veux trouver abandon, je saisis abandon, et WinDev me met en évidence tous les endroits où il a trouvé le mot abandon dans la fenêtre de description. Donc c'est dans l'onglet UI. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ah, la mauvaise foi. Ah. Regardez, si je cherche largeur, WinDev le trouve 5 fois, donc 4 fois dans l'onglet général, et une fois dans l'onglet UI. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il trouve même dans les combos. Vous cherchez, WinDev trouve. Allez, parlons maintenant de l'éditeur de requêtes. Lui aussi, il évolue en version 2024. En version 2024, vous pouvez générer une structure WLangage qui correspond au résultat d'une requête. Ça, c'est très pratique pour manipuler les données renvoyées par une requête, notamment pour faire un fichier vers mémoire. Alors c'est facile, c'est un clic. Faites clic droit sur la requête, générez la structure de données correspondante dans le presse-papier. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la coller où vous avez besoin. Et ça fonctionne aussi avec les requêtes décrites dans le code WLangage. Vous savez, quand on utilise le type de variable requête SQL. La base de données est le point central de vos données. En version 2024, l'éditeur d'analyse, l'éditeur de schéma de données, évolue pour vous faciliter la tâche. On commence par une nouveauté de taille de base de données bien sûr. En version 2024, vous avez des rubriques, si vous avez des rubriques texte de taille importante, eh bien l'éditeur d'analyse vous suggère de les transformer en mémotexte. Donc ça vous permet de gagner de la place pour chaque enregistrement et également d'augmenter les vitesses de lecture. Une autre nouveauté très pratique pour l'édition des rubriques, en version 2024, vous pouvez maintenant faire un copier-coller d'une rubrique. Dans le même fichier, dans un fichier différent, dans une analyse différente, dans un projet différent, dans un WinDev différent, partout, encore plus vite. Une nouveauté pour les bases tierces maintenant. Alors certaines bases, vous le savez peut-être, imposent une case particulière sur les noms des tables ou des colonnes. Et en version 2024, vous pouvez modifier la case de tous les noms des tables et des colonnes en un clic. C'est dans le ruban, dans le volet Analyse, et vous choisissez ce que vous souhaitez.
Allez, on finit ce sujet avec une petite nouveauté qui permet à un chat de retrouver ses petits. En version 2024, vous pouvez réorganiser les documents ouverts dans l'environnement simplement avec un drag and drop. Et puis moi aussi, j'ai une dernière nouveauté. En version 2024, les modèles de fenêtres et de pages peuvent hériter de plusieurs modèles. L'environnement de la version 2024, c'est simple. Dès que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Des nouveaux automatismes aux nouvelles fonctionnalités, l'environnement de la version 2024 répond mieux que jamais à vos besoins. Vous êtes bien en version 2024.